Êtes-vous fatigué de l'endroit où vous vivez? Peut-être faites-vous même partie des 38 Américains qui en ont tellement marre des États-Unis qu'ils envisagent de déménager dans un autre pays. Auquel cas j'entends qu'on va envoyer des gens sur Mars d'ici la fin de la décennie. Mais pourquoi dans la galaxie voudriez-vous vivre sur Mars? Je veux dire, qu'il fait froid et que le désert du Sahara semble hospitalier, mais d'ici là, certains des meilleurs pays sont également froids et sombres. Bien sûr, ils abritent également de magnifiques paysages uniques et des qualités de vie incroyablement élevées. Donc, avec presque le monde entier désormais ouvert aux visiteurs, 2023 est le meilleur moment pour vivre à l'étranger. Ce sont les 10 meilleurs pays où vivre pour 2023. Maintenant, passons au numéro 10 de notre liste, le Japon. Avec près de 125 millions d'habitants répartis sur 421 îles habitées, le Japon offre une variété de modes de vie différents, des forêts de bambou et des temples historiques de Kyoto aux cerisiers en fleurs du volcan enneigé et des villages de montagne idylliques aux plages tropicales d'Okinawa, et à la plus grande ville du monde, Tokyo. Vous pourriez vous attendre à ce que le Japon ait du mal à garder les choses organisées, mais ce magnifique pays abrite certaines des villes les plus propres et les plus sûres au monde. De plus, c'est l'un des pays les plus avancés sur le plan technologique, avec le meilleur système ferroviaire, un internet incroyablement rapide, plus de 5 millions de distributeurs automatiques et même des sièges de toilettes chauffants. Une grande raison de cela est l'accent mis par le pays sur l'éducation des jeunes pour qu'ils ne fassent pas juste le strict minimum, mais plutôt pour constamment innover et résoudre les problèmes. En fait, le système scolaire japonais est le deuxième meilleur de tous les pays et le plus égal en termes d'étudiants pauvres et riches recevant une éducation de qualité similaire. Mais bien que cela soit excellent pour l'économie, qui est la troisième plus grande de toute nation avec un PIB de 4,41 billions de dollars et un taux de chômage de seulement 2,6%, cela signifie également que les Japonais sont surchargés de travail et n'ont pas le temps de se concentrer sur d'autres aspects de la vie, comme sortir avec quelqu'un ou élever une famille. Cela a conduit à une grande population de personnes âgées, avec un taux de mortalité presque le double du taux de natalité. Numéro 9, les Pays-Bas. C'est un miracle que les Pays-Bas existent, même avec 26% de sa superficie située sous le niveau de la mer et près de 50% de sa population vivant sous le niveau de la mer. En fait, si ce n'était pas pour l'ingéniosité de nombreuses digues, dunes, canaux et pompes du pays, 65% du pays serait sous l'eau à marée haute. Le fait que les Pays-Bas soient également l'un des 10 meilleurs pays prouve simplement que les Néerlandais sont performants. Mais ils ne sont pas surmenés. Les Pays-Bas ont la semaine de travail moyenne la plus courte, à seulement 30,3 heures, pour accompagner 29 jours de congés payés. Mais malgré ou peut-être parce qu'ils ne travaillent pas autant, les Néerlandais sont plus productifs avec le temps qu'ils travaillent, ce qui conduit à un PIB par habitant de 70 000. Les impôts sont assez élevés, mais les résidents ne s'inquiètent pas de dépenser plus, car ils savent que l'argent est utilisé à bon escient. Les écoles sont fantastiques, le système de santé hybride public-privé, où les compagnies d'assurance sont obligées d'accepter tout le monde avec la même prime, est très bien classé, et le régime de retraite est le deuxième meilleur au monde. Les Pays-Bas ont le deuxième revenu net après impôt le plus élevé de tous les pays, à 53 100 $, et presque pas de chômage ou de criminalité. Avec une culture progressiste sans jugement et des villes uniques et charmantes comme Amsterdam, il n'est pas surprenant que les Néerlandais soient la 9e population la plus heureuse, bien qu'en dehors des champs de tulipes du printemps, les Pays-Bas ne remportent certainement pas les prix de beauté du pays le plus magnifique. Numéro 8, Finlande. Alors que les Néerlandais sont des gens très heureux, la Finlande a été le pays le plus heureux pendant cette année consécutive, et sa capitale Helsinki est la ville la plus heureuse. Et ce n'est pas seulement parce que les Finlandais boivent beaucoup plus de café que toute autre nation, bien qu'avec le froid et l'obscurité qu'il peut faire, je ne les blâme pas. La région de la Laponie est également l'un des meilleurs endroits pour observer les aurores boréales, et avec la qualité de l'air et de l'eau la plus propre sur Terre et 31 jours de vacances entièrement payés pour profiter des forêts intactes, des rivières qui représentent 85% du pays, il n'y a pas grand-chose à redire. D'autant plus que le gouvernement est le moins corrompu de toutes les nations et assure une qualité de vie élevée pour ses citoyens, en commençant par le système scolaire classé numéro 1, où les tests n'existent pas, les enseignants prêchent la coopération plutôt que la compétition et les étudiants peuvent apprendre de la manière qui leur convient le mieux. L'université et l'école de métier sont également gratuits pour tous, et avec le 3e taux de pauvreté le plus bas de seulement 5,7%, il n'y a presque pas de crime ou de trafic. Les soins de santé sont pratiquement gratuits, avec une qualité de soins de première classe, et la politique de congé parental est la meilleure, avec 14 mois de congé entièrement payés. Numéro 7, Canada.
Un tiers de la Finlande et du Canada se trouvent au nord du cercle polaire arctique et connaissent donc à la fois le chevalier polaire et des températures glaciales. Dans toute cette région, il est important de mentionner cela pour mettre en perspective à quel point la majeure partie du Canada est froide et inhabitée. Cependant, si vous aimez la faune et les vastes paysages à couper le souffle, les magnifiques 90% des Canadiens du Canada vivent à moins de 150 000 de la frontière américaine pour une raison. Même ces parties deviennent encore très froides, elles doivent donc offrir une qualité de vie élevée pour attirer autant d'immigrants hautement qualifiés, avec un taux de croissance annuel de près de 1,8% chaque année. En effet, le Canada avait la troisième qualité globale de vie la plus élevée en 2022, en grande partie à cause de ses immigrants. En fait, le Canada est à la fois la nation la plus multiculturelle et la plus instruite, avec 23% de la population née dans un autre pays et 60% de titulaires d'un diplôme postsecondaire. Il vient d'être classé comme le meilleur pays pour les immigrants et les étudiants, ce qui a conduit à l'une des économies les plus diversifiées, avec le 7e salaire annuel moyen le plus élevé de 55 400 $. Combiné à un solide filet de sécurité sociale, cela a entraîné un taux de pauvreté incroyablement bas de seulement 8,6%. De plus, le Canada est le 4e pays le plus sûr et entretient de bonnes relations avec à peu près tous les autres pays. Il n'est pas étonnant que les Canadiens soient si amicaux. Numéro 6, Islande. Permettez-moi de dire que l'Islande est l'endroit le plus magique que j'ai jamais visité, des magnifiques fjords aux plages de sable noir, des canyons moussus, un lagon glaciaire et une pléthore de volcans, de geysers et de cascades de sources chaudes. L'île se sépare lentement car elle se trouve à la fois sur les plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes, ce qui en fait l'endroit le plus surnaturel sur Terre. Le fait qu'elle offre une qualité de vie aussi élevée n'est que la cerise sur le gâteau. Non seulement l'Islande abrite le taux de pauvreté le plus bas de seulement 4,9%, et la deuxième moyenne la plus élevée de revenus de près de 68 000 $, mais c'est aussi le meilleur pays pour l'égalité professionnelle. Il offre 12 mois de congés familiaux payés, au moins 24 jours de congés payés, le numéro 1 des régimes de retraite de grande qualité, des soins de santé universels et une université gratuite. La raison pour laquelle l'Islande peut se permettre de le faire est parce que c'est une fière nation pacifiste sans armée, et que son gouvernement non corrompu ne prend plus d'argent que ce dont il a besoin. Par exemple, le tunnel à Fjalfjordur a été percé pendant 20 ans, mais une fois que le coût du tunnel a été entièrement remboursé en 2018, il est devenu gratuit de voyager grâce à l'ajout d'une communauté soudée où la plupart des résidents ont l'impression d'avoir un compte concitoyen. Les temps deviennent durs, et il ne faut pas s'étonner que les Islandais soient les troisièmes résidents les plus heureux. Cependant, alors que l'Islande est la nation la plus sûre depuis 14 ans, Reykjavik étant la ville la plus sûre, ce n'est pas exactement sans danger pour votre peau ou votre santé mentale si vous ne supportez pas le froid ou l'obscurité. Numéro 5, Australie. Enfin, quelque part chaud. Oh attendez, non, il fait trop chaud, oh ça brûle. Bon, évidemment, c'était une exagération, et tant que vous ne vous baignez pas au soleil à Uluru et que vous restez sur la côte, ça ne devrait pas être si chaud. En parlant de la côte, l'Australie est techniquement la plus grande, il y possède ainsi 34 000 km de côtes immaculées, comprenant de nombreuses plages parmi les plus pittoresques de la Terre. Et avec la moitié de ses 26 millions d'habitants vivant dans les 3 plus grandes villes, ce continent largement sauvage abrite de nombreux paysages à couper le souffle, avec 685 parcs nationaux, dont beaucoup que vous pouvez avoir pour vous tout seul. Il y a une raison pour laquelle 90% des Australiens vivent dans des zones urbaines qui ne représentent que 0,22% de la superficie du pays, c'est parce qu'elles font partie des meilleures villes du monde avec des économies florissantes. L'Australie a le 8e salaire annuel moyen le plus élevé, le salaire minimum le plus élevé, un taux de chômage de seulement 3,4% et un PIB de 1 725 milliards de dollars, qui continue de croître de 1,1% chaque année. En grande partie grâce à l'abondance d'immigrants hautement éduqués, et même s'ils ne l'étaient pas, cela ne serait pas un gros problème car l'Australie possède également certaines des meilleures écoles et universités. En raison de cela, avec des lois d'immigration plus souples, l'Australie est le deuxième pays le plus multiculturel, avec 43% de la population étant des immigrants de première ou deuxième génération. Cette haute qualité de vie, combinée avec un temps magnifique et l'un des systèmes de santé les plus efficaces, a conduit les Australiens à être la 4e population la plus heureuse, avec la 2e espérance de vie la plus élevée de 84,5 ans. Numéro 4, Norvège. C'est la Norvège, dois-je en dire plus? Bon d'accord, je plaisante, mais chaque centimètre de ce pays long et étroit, montagneux, avec certains des plus beaux fjords et archipels est à couper le souffle, et je ne parle pas seulement des 47 parcs nationaux de Norvège, qui restent remarquablement propres grâce au fait que la plupart n'autorisent pas les voitures.
De Bergen à Alzin, de Kristiansand à Oslo et aux îles Lofoten, la Norvège abrite tant de charmantes villes et villages en bord de mer avec un mélange unique d'anciens et de nouveaux qui se fondent parfaitement dans l'environnement naturel. L'architecture minimaliste mais complexe de la Norvège, qui pourrait sembler contradictoire, est une métaphore pour le pays, moins c'est plus. Car malgré le fait que les Norvégiens ont la 3e semaine de travail moyenne la plus courte, à 34 heures, et 31 jours de vacances payées, l'économie est excellente. La Norvège a le 6e PIB par habitant le plus élevé, à 78 000 $. Pour être juste, une grande partie de la richesse de la Norvège provient de l'exportation de pétrole et de gaz, mais la Norvège elle-même est très respectueuse de l'environnement. Et comme le gouvernement est le 4e moins corrompu, tout bénéfice excédentaire est réinvesti dans le fonds de pension du gouvernement, qui finance directement les merveilleux filets de sécurité sociale de la Norvège. Le pays consacre 7,6% de son PIB à l'éducation des jeunes, et la Norvège abrite le 4e meilleur système de santé et un programme de qualification très réussi qui offre un soutien de revenus supérieur aux chômeurs tant qu'ils suivent une formation ou apprennent de nouvelles compétences à temps plein. Malgré le fait que la Norvège soit le 5e pays le plus cher, elle a également le 10e taux de pauvreté le plus faible, à seulement 8,4%. Numéro 3, Irlande. L'Irlande est un nouveau venu dans la liste, et elle est déjà dans le top 3. Si vous l'avez ignoré jusqu'à présent, réveillez-vous, car l'île d'Émeraude est en train de vivre un moment exceptionnel. C'est le 3e pays le plus sûr, avec d'excellentes écoles et des soins de santé, et affiche le 4e taux de pauvreté le plus bas grâce à son économie florissante. Les Irlandais sont le 2e peuple le plus éduqué, avec 53% des résidents détenant un diplôme d'études postsecondaires, ce qui, combiné à son code fiscal très favorable par rapport à la plupart des autres pays de l'UE, a incité de nombreuses grandes entreprises américaines telles qu'Apple, Facebook, Microsoft et Google à installer leur siège européen ici, faisant de l'Irlande le meilleur pays pour les Américains qui souhaitent s'installer, en raison de la facilité de la transition. En fait, Dublin est l'un des seuls aéroports en dehors de l'Amérique du Nord qui propose une prévalidation pour les passagers américains. D'accord, peut-être pouvez-vous gagner beaucoup d'argent en Irlande, mais à part cela, il n'y a que des pommes de terre et des alcooliques, non? Eh bien, il est vrai qu'il y a des pommes de terre et que les gens boivent beaucoup, mais les luxuriantes collines verdoyantes de l'Irlande produisent également les produits les plus frais au monde, et les habitants savent s'amuser, ou crack, comme ils disent, avec des défilés de la Saint-Patrick, du surf de classe mondiale, du golf incroyable, de la musique époustouflante, des châteaux historiques et des routes sinueuses le long de falaises en bord de mer à couper le souffle. Numéro 2, Danemark. La langue danoise n'a peut-être pas de mots pour « s'il vous plaît », mais elle n'en a pas besoin, car tout le monde est tellement gentil. Et pourquoi ne le serait-il pas, alors qu'ils sont le 2e pays le plus heureux, en grande partie parce qu'ils valorisent les liens humains et les relations sociales plus que le travail et l'argent? En fait, le Danemark a la 2e semaine de travail moyenne la plus courte, avec seulement 33,7 heures, et 96% des Danois déclarent avoir des amis ou des proches sur lesquels compter en cas de problème. Mais étant donné que le Danemark est également le 2e pays le plus sûr, avec le meilleur système de santé, le 2e meilleur équilibre travail-vie personnelle, le 3e taux de pauvreté le plus bas, le 4e meilleur système éducatif et le 5e salaire annuel moyen le plus élevé, à 58 400 $, les problèmes sont rares. Oui, les impôts peuvent être élevés, avec le taux d'imposition le plus élevé à 52%, mais les Danois sont très instruits et très politiquement actifs, avec un taux de participation électorale de 84,6%, et leur gouvernement, qui est lié pour être le moins corrompu de toutes les nations, sert réellement ses résidents, contrairement à certains pays comme les États-Unis. Bien sûr, le Danemark est peut-être le pays le moins beau des pays nordiques, mais il est beaucoup plus chaud, et vous n'êtes jamais à plus de 50 km d'une plage. De plus, Copenhague est souvent classée comme la ville la plus agréable à vivre sur Terre. Maintenant, avant d'arriver au numéro 1, assurez-vous de laisser un « j'aime » et de vous abonner, et je voulais également mentionner rapidement Hong Kong, car s'il était reconnu comme un pays, il figurerait certainement sur cette liste. Malgré sa petite taille, Hong Kong est une ville magnifique et moderne qui a parfaitement intégré le meilleur des sociétés occidentales et orientales pour devenir l'une des villes les plus avancées, culturellement diverses et modernes du monde, avec l'espérance de vie la plus élevée et la meilleure qualité de vie globale. En outre, l'économie est incroyable. Et oui, je dois le dire, le Maroc est le meilleur pays de tous les temps. Numéro 1, Suisse. Dans ce monde, on a ce pourquoi on paie, et oui, le pays le plus cher est également le meilleur, car en dehors du coût de la vie ridicule, il n'y a rien que la Suisse ne fasse mal. C'est incroyablement sûr, avec un réseau de transport public remarquable, des soins de santé et des universités superbes, des impôts bas,
et il y a même des éléments de démocratie directe dans certains cantons de la Suisse, où les résidents votent directement sur des politiques allant du nombre de jours de vacances à l'immigration. Et lorsque vous considérez que la Suisse a la troisième espérance de vie la plus élevée, à 84 ans, et de loin le revenu net moyen après impôt le plus élevé, à 69 400 $, soit 25% de plus que le pays suivant, il ne devrait pas être surprenant que la Suisse ait la meilleure qualité de vie sur Terre et soit le meilleur pays où vivre en 2023. Surtout quand on est entouré de vues comme celle-ci.